c'est l'abbaye de Bourgueil. Elle a plus de 1000 ans. Ça fait combien de siècles? Elle a été construite en 990. Elle était habitée par des moines. Connais-tu les moines? C'est des solitaires qui vivaient en communauté et priaient toute la journée. D'abord les matines, puis matin, midi et soir, l'Angélus. Ici, ils recevaient des rois, des reines, des poètes comme François Rabelais, qui à l'époque était moine à Seuilly, pas loin d'ici. Après, il a fait du droit, puis de la médecine. Il soignait le roi, et puis il a écrit 2 grands livres, Pantagruel et Gargantua. Plus tard, il y a eu Pierre de Ronsard, qui venait à Bourgueil voir sa petite amie Marie Genèbre, qu'on appelait l'Angevine. Connais-tu son fameux poème « Mignonne, allons voir si la rose ». Mais pourquoi elle est fermée? Elle est à vendre, mais elle va bientôt être achetée, peut-être par des artistes. C'est dommage qu'un tel bâtiment reste fermé. Pourquoi c'est dommage? Parce que c'est notre richesse à tous et qu'elle mérite que son histoire soit racontée, que beaucoup de gens viennent la voir, viennent à Bourgueil pour déguster nos vins, apprécier notre douceur de vivre. Alors c'est juste pour les touristes? Ah, c'est sûr que pour faire vivre Bourgueil, beaucoup de touristes, ce serait bien. Mais c'est surtout pour que les Bourgueillois redécouvrent l'histoire de leur abbaye, aient envie de la faire connaître au monde entier et travaillent ensemble à un projet commun. Comment vous allez faire? Écoute. Vous pouvez aujourd'hui passer devant l'abbaye sans la voir. Le premier objectif est de mettre en valeur sa façade et de permettre aux piétons de déambuler devant l'édifice. Pour cela, il est impératif de dévier l'avenue Le Jouteux et la rue des Tanneries pour les éloigner de l'abbaye. C'est désormais possible grâce à l'acquisition par la commune de ce terrain situé juste en face du bâtiment. L'avenue Le Jouteux doit être repoussée vers l'ouest pour rejoindre la rue des Tanneries par un petit rond-point situé ici. La rue des Tanneries devra elle-même être redessinée pour lui donner une nouvelle vocation, desservir le passage Charlemagne et le futur grand parking. Ce grand espace ainsi dégagé devant l'abbaye permettra aux visiteurs, grâce à une esplanade, d'admirer la construction avec plus de recul. Cette esplanade sera séparée de la voie de circulation par un espace vert arboré. Et pourquoi, enfin, ne pas imaginer un cheminement piéton entre l'abbaye et les halles, l'office de tourisme, la maison des vins? Il passerait entre 2 murs de pierre qui existent, ce qui rapprocherait l'abbaye du centre-ville grâce à un chemin typique et paisible. Certes, la faisabilité d'une telle réalisation reste à montrer, mais l'idée ne doit pas être rejetée a priori. Le parking le plus proche du centre-ville est celui du Lidl. Il est situé à 345 mètres des Halles. Ce parking est normalement réservé à la clientèle du magasin. Il n'est pas destiné à accueillir les voitures des visiteurs touristiques. Il existe actuellement une 60aine de places de parking en bord de route devant l'abbaye, rue des Tanneries. Notre projet consiste à supprimer quelques places de parking devant l'abbaye de Bourgueil afin de valoriser esthétiquement le monument et sa nouvelle esplanade. Pour respecter les besoins en stationnement, nous vous proposons de créer un nouveau parking mieux pensé et mieux aménagé à une distance équivalente du marché des Halles. Ce parking plus grand serait situé aux abords de l'abbaye à un emplacement dédié qui ne dénature pas le site historique. Le trajet pour rejoindre le parking ou en sortir rend incontournable le point de vue sur l'édifice et son cadre arboré. Pourquoi mieux penser? Parce qu'il peut accueillir à la fois les voitures, mais également les bus touristiques et les camping-cars. Pourquoi mieux aménager? Parce qu'il dispose également de sanitaires, de points d'eau et d'électricité permettant de répondre aux besoins des touristes et des Bourgueillois. Quant à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, rien n'a été oublié, puisque les places conservées au plus proche du centre-ville seront principalement des stationnements réservés aux personnes handicapées. Charles IX, le fils de Catherine de Médicis, Pierre de Ronsard, qui en célébra les roses, Henri II Plantagenet, qui organisa ses états généraux, François Rabelais, un habitué des lieux,
Et enfin, Anne de Bretagne, qui dormit à l'abbaye avant son mariage avec Charles VIII à Langeais. Tous ces illustres personnages ont séjourné ici. L'abbaye de Bourgueil a une histoire bien plus riche que beaucoup de châteaux de la Loire. Raconter ces 1000 ans, c'est raconter l'histoire de la vigne et du vin, des jardins, de la littérature et de la poésie française. L'abbaye mérite d'être mise en lumière et elle est capable d'attirer un large public pour le bien de tout le Bourgueillois. Alors pour l'intérieur, l'association de l'abbaye et le nouveau propriétaire des lieux devront œuvrer pour sa mise en valeur. Mais pour l'extérieur de l'abbaye, la commune doit replonger le visiteur dans une ambiance médiévale, ambiance musicale, ambiance visuelle, par des projections sur les murs, des grands oriflammes de couleurs sur le haut des murs d'enceinte. Devant l'abbaye, un jardin-musée devra raconter les grandes heures du lieu par des panneaux, des sculptures et des gravures. Sur les bords du Changeon, la mise en place d'une roue à aubes, là où subsiste encore l'emplacement de celle qui a disparu, permettra également de raconter l'histoire des moulins, étroitement liée à celle de l'édifice et de tout le Bourgueillois. Nous avons à présent dégagé la vue sur l'abbaye en déplaçant la route actuelle. Avez-vous déjà regardé ce merveilleux bâtiment ? Sans doute que non, mais je vous comprends, car il m'a fallu entrer sur le terrain acquis par la mairie pour me rendre compte du bijou que nous possédons sur Bourgueil. D'ailleurs, avez-vous déjà remarqué que les deux tours ne sont pas identiques ? Maintenant, voilà ce que nous souhaiterions pour mettre en valeur ce patrimoine. Imaginez la création d'une esplanade au pied de la porte sud de l'abbaye qui servirait pour produire des spectacles en plein air, théâtre, concerts, jeux d'échecs grandeur nature, projection d'une fresque lumineuse sur la façade, portraitistes comme à Montmartre, jongleurs, ménestrels, troubadours, montreurs d'ours, cracheurs de feu, enfin là je m'emballe un petit peu, avec des gradins en face de la façade de l'abbaye pour profiter de la beauté du bâtiment et des spectacles bien sûr. Et pour informer les visiteurs, sur le côté gauche de l'abbaye, là où se situe la stèle en mémoire de Ronsard, des panneaux esthétiques relatant la construction et l'utilisation de notre abbaye au cours des siècles, ainsi que des oriflammes mettant en évidence le côté moyenâgeux de notre patrimoine bourgueillois. Nous en ferions ainsi un lieu de rencontre pour les Bourgueillois, mais aussi un lieu de festivité permettant la venue de nombreux touristes et donc le développement culturel et économique du Bourgueillois, avec en cascade la multiplication des hébergements, des établissements de restauration, de la viticulture et des commerces de proximité. Et n'oublions pas que nous avons déjà de super atouts avec notamment l'échangeur de la 85, la Loire à vélo et la gare de Port-Boulet. Alors, qu'en pensez-vous ? Une abbaye du Xe siècle, un terrain propriété de la commune depuis peu, un nouveau propriétaire des lieux avec un projet culturel ambitieux et partagé, notre belle endormie va revivre. Les aménagements nécessaires seront bien sûr élaborés par un bureau d'études et validés par les ABF, mais le principe des réalisations suivantes doit être adopté dès maintenant. Mettre en valeur le bâtiment en déviant l'avenue Le Jouteux et la rue des Tanneries pour dégager la façade de l'édifice. Créer un sentier piétonnier et bucolique pour relier l'abbaye aux halles. Accueillir les visiteurs en créant un grand parking arboré pour les véhicules, voitures, camping-cars, bus, parking qui sera équipé de toilettes publiques et d'abris vélos sécurisés, ces bâtiments étant intégrés dans le site. Des places réservées aux handicapés compléteront le dispositif de stationnement le long de la nouvelle voie créée devant l'abbaye. Raconter l'histoire de l'abbaye, c'est créer un musée extérieur dans une ambiance replongeant le visiteur au Moyen-Âge. Projection sur les façades du bâtiment, grands oriflammes sur le haut des murs, musique médiévale en continu, et une roue à aubes sur le Changeon pour rappeler l'importance des moulins à Bourgueil. Créer un lieu de rencontre pour les touristes, mais aussi pour les Bourgueillois. Une vaste esplanade entourée de gradins semi-circulaires,
un lieu de déambulation, mais aussi de fête, de représentation, d'échange. Un amphithéâtre en plein air, avec au centre un échiquier géant, sera le lien entre l'intérieur, ce nouveau lieu de culture, et la population. Au final, un lieu magique qui embarquera Bourgueil, les Bourgueillois et surtout l'abbaye, plus de 1000 ans après sa naissance, dans une nouvelle page de son histoire.